Hey, salut la team lactée! La vidéo qui suit est le live Instagram réalisé avec Linda Pourchet, consultante IBCLC en Dordogne. Linda est auxiliaire de puériculture et consultante IBCLC. Elle est aussi formée aux freins restrictifs buccaux et à l'intégration des réflexes archaïques ou IMP, intégration motrice primordiale, le sujet qui nous a intéressés pour ce live. Je vous invite par avance à liker et commenter la vidéo. Vous pouvez à loisir la partager si elle vous aura paru intéressante. Pensez à vous abonner et bonne écoute! Ok, je vois. Coucou! J'enlève mes lunettes, allez. J'étais en train de me dire, ah ouais, attends, les lunettes et tout, quoi. Attends, sérieux. Bon, ça va? Et toi? Depuis cet après-midi? Ouais. T'as une belle lune sur le front. Oui, elle est belle, hein, j'aime bien. Mais en fait, je me mets un filtre parce que ça lisse un petit peu les traits, j'ai l'air un peu moins fatiguée, en fait, tu vois. T'aurais dû me C'est le dire. l'astuce. T'aurais dû Ah me le oui! dire. Écoute, je te le dirai la prochaine fois, je te montrerai comment on fait. Bon, est-ce que tu veux te représenter un petit peu, histoire que j'ai pas tout dit de travers? Oui, alors, non, je suis auxiliaire de puériculture à la base. Voilà, c'est Delphine, elle s'est Voilà. trompée. Après, je suis consultante effectivement depuis 2009. Ouais. Et l'intérêt cette année, mais qui a été une année grandiose pour moi, c'est 2019. Tu as bien raison, parce que j'ai fait les deux formations quoi, avec Paul Landon, l'intégration motrice primordiale, donc les réflexes Ouais. archaïques, et avec Caroline Deville, donc sur les freins restrictifs. Et ça tout s'emboîte, en fait. On est bien d'accord. Voilà. Bon, par contre, j'en profite pour rappeler que Paul Landon, dont tu parles, et Ludivine, rappelle-moi son nom de famille, à Ludivine Aubry. Beaubry, j'ai mis dans ma story permanente, j'ai mis une story permanente qui s'appelle Frein, et vous retrouvez leur site, il est en swipe up, vous avez juste à glisser vers le haut et il y a directement leur site si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce qu'effectivement, alors il n'y a pas que eux, je connais d'autres personnes qui en font et qui sont aussi très bien, mais entre autres, Paul et Ludivine font des formations en IMP qui signifie IMP. Intégration motrice primordiale. Voilà, d'accord, bon. Moi j'ai toujours motricité en fait, je sais pas pourquoi. Oui, bon, c'est pas grave, hein, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pas tout à fait pareil, mais la motricité compte beaucoup dans les réflexes archaïques. Alors en plus, pour la petite aparté par rapport aux gens qui me suivent et qui ont l'habitude, c'est donc Linda dont je vous parle à chaque fois, qui suit mon grand pour par rapport à son frein, mais qui a un parcours particulier. On coupe pas tout de suite. On travaille justement d'abord sur les réflexes archaïques et plein d'autres choses. Donc c'est Linda qui est là, qui s'occupe de mon titi justement. Dis-moi Linda, je voulais savoir déjà, est-ce qu'on peut donner une définition du réflexe archaïque? Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, les réflexes archaïques, je pense que toutes les mamans les ont vus, enfin, en ont vu certains en tous les cas à la maternité quand le pédiatre examine, puisqu'il y a une recherche au niveau neurologique en fait. Voilà, donc Ouais. les mamans doivent se souvenir qu'elles ont vu leur bébé marcher. Donc, ce qu'on appelle la marche automatique, ça c'est celui vraiment que les mamans se souviennent le plus. Ensuite, ils testent le grasping, donc voilà, on met quelque chose dans la main du bébé et automatiquement, bien Maïane. Voilà, ils testent l'allongement croisé, donc on appuie sous un pied du bébé et hop, il remonte l'autre jambe, etc. Donc l'allongement croisé. Le Babinski aussi était en maternité, voilà. Le Babinski, c'est celui des petits orteils qui se replient, là. Non, c'est celui sur le côté du pied qui part du talon et on remonte et les orteils, au contraire. Voilà. Oui, c'est comme ça, oui, d'accord. Donc on fait ça dans l'orteil, ça dans le pied et les orteils, c'est carré. Voilà, sur le côté, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Le spinal de Pérez et Galant, donc c'est au niveau du dos. Donc ça, c'est recherché aussi en maternité. Ils le font, voilà. Hop, ils appuient sur la colonne, là, sur le côté, et hop, on voit l'enfant qui se tourne d'un côté de l'autre, etc. Oui, c'est ça que mon Titi, il a du mal à regarder comme ça, là, derrière. C'est celui-là. Voilà, et en fait, il y a 70 réflexes archaïques, et en IMP, on travaille en moyenne sur 40. D'accord. Qui est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà un bon. Que je me souvienne, quand on fait la formation BN, on voit une définition qui est assez simple, qui dit que les réflexes archaïques sont un comportement. Un comportement inné. Automatique. Non conscient. Ouais, c'est ça, et qui est stimulé qui est provoqué par un stimuli endogène ou exogène. Voilà. Donc genre les mamans qui caressent et puis t'as la petite lèvre qui se surlève ou les choses comme ça. Voilà.
Donc, en fait, chez le nouveau-né, il y a ce qu'on appelle le réflexe des points cardinaux. Donc, on fait ça, le bébé il va alimenter la bouche, on fait, voilà, dans tous les points cardinaux. D'où l'intérêt, moi, je leur dis souvent aux mamans, de ne pas stimuler bébé quand il tète sur le visage. Parce qu'on voit souvent les mamans, en fait, bon, comme je travaille en maternité, je le vois encore plus, les mamans, le bébé est au sein, donc vas-y, je stimule quand il s'arrête. Sauf que si on lui fait ça au bébé, bah, il va chercher à attraper. Donc, du coup, il va soit lâcher le mamelon et aller chercher donc l'espèce de chose pointue qu'il peut y avoir autour de lui. Hein. Ça peut être, tu fais ça avec un stylo, il fait pareil. Hein. Voilà. Donc, soit il peut ne pas lâcher le mamelon, mais sa position, à mon avis, de langue bouge en fait dans la bouche et peut ne pas attraper le mamelon correctement aussi. D'accord. Après, moi, c'est sur le terrain. Hein. Tu sais, je prends des formations et après, j'adapte. Enfin, j'adapte. Mais ça explique aussi pourquoi, à l'inverse, moi, j'ai la puce, par exemple, elle a jamais supporté que je lui fasse ça pendant qu'elle tète. Mais jamais. Elle m'a toujours viré ma main. Oui, alors après, ça peut être d'autres choses. Ça peut être des enfants qui n'aiment pas les stimulations faciales. Donc là, les demi-heures, de toute façon. Après, ça, c'est voilà, ça, on le voit avec Caroline aussi sur les massages faciaux. Hein, les enfants qui ne supportent pas déjà qu'on les touche au niveau du visage, il faut y travailler un peu dessus, quoi. Okay. Donc, voilà. Et du coup, en quoi est-ce que les réflexes archaïques ils sont intéressants par rapport à l'allaitement, par exemple? Alors déjà par rapport à la gravité, moi j'ai envie de dire, alors avant de faire la formation des réflexes archaïques, j'avais fait une formation, puisque tu sais qu'en tant que consultante IBCLC, nous avons une obligation de formation qui est annuelle. Et j'avais fait une formation, donc je ne me rappelle plus quel était le professeur qui parlait de ça et qui nous disait c'est très important de faire attention à la gravité de l'enfant quand il est au sein, donc il ne lutte pas avec la gravité. La gravité qui n'a rien à voir avec son poids, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est que l'enfant, en fait, il peut avoir peur de tomber. In utero, il n'y a pas ils connaissent pas la gravité et ils arrivent au monde, donc du coup, ils luttent un peu avec cette gravité. D'où l'importance de le mettre, la position BN, voilà. Le BN est intéressant pour ça, voilà, parce que l'enfant est en appui sur ventral, etc., sur la mère. Et il ne lutte pas avec cette gravité. Et ce professeur-là nous disait, en fait, en position classique, on va dire, voilà, très bien, Mini. Et en position classique, en fait, on va dire que l'enfant, le bébé va lutter déjà contre cette gravité. C'est comme si, en tant qu'adulte, on nous demandait, je te donne une assiette avec ton repas à l'intérieur et je te demande en même temps de marcher sur un fil. Voilà, donc tu vas plus te concentrer en fait sur le fait de marcher sur ton fil et de ne pas tomber que de manger. Donc un enfant qui est positionné où il lutte déjà avec sa gravité, il ne pourra pas être concentré et téter correctement. Oui, parce que du coup il tombe. Voilà. Et en ce qui concerne les réflexes archaïques, donc si tu prends la position Madone classique, c'est-à-dire que tu as le bras droit de Mini là qui est coincé sous ton bras. Donc en fait, toute la partie droite du corps du bébé, elle bouge pas, quoi. Elle est bloquée. D'accord, oui, il n'y a que ce côté-là. Voilà, il n'y a que le côté gauche. Par contre, ce qui est intéressant chez une maman qui est allaitante, c'est qu'elle va changer de bras, puisqu'elle change de sein. Voilà, donc elle fait travailler les deux hémisphères cérébraux, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Que la maman qui donne le biberon, elle va donner souvent du même bras. Donc du coup... elle est plus à l'aise, quoi, au final. D'où c'est l'importance aussi de dire aux mamans qui donnent le biberon d'alterner les bras. D'alterner, oui. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, ma Mini est trop belle. Comment est-ce qu'on sait, par exemple, à quel moment on peut... Alors, est-ce qu'il y a un âge pour déterminer que notre bébé, il a besoin d'aller voir, d'aller consulter pour des réflexes archaïques? Et est-ce qu'il y a des signes? Alors, moi, j'ai envie de dire que déjà, au niveau puériculture, il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées à l'enfant. Alors, en plus, ça coûte hyper cher. Donc, souvent, je dis aux mamans, si vous achetez rien, vous avez besoin de rien. Parce que tout ce qui est cocoon baby, tout ce qui est les choses qui enveloppent bien l'enfant. L'important pour l'enfant, c'est d'être au maximum à plat ventre.
Bon, mais ça, Caroline le dit aussi, hein, le plat-ventre au Le maximum. le tummy time. Le tummy time, sauf effectivement quand ils dorment. Hein. On respecte la position quand ils dorment dans leur lit, à plat dos. Voilà, les consignes de sécurité, ça doit être respecté. Mais après, au maximum, à plat ventre. Et ensuite, le développement, bah, le premier mois, j'ai envie de dire, bah, il est souvent sur la maman, à plat ventre, ou sur le papa, à plat ventre, ou en portage, ou donc il est très, très souvent à plat ventre, le bébé, si on regarde bien. Et ensuite, au-delà, bah, c'est à surveiller son développement moteur normal, c'est-à-dire qu'un enfant au démarrage, bah, il va faire du dos, ventre, ventre, dos. Il va commencer par ça. Hein. Et puis, il fait le relèvement, en fait, il relève sa tête, donc redressement. Voilà, donc il faut qu'il soit ben, au sol. Donc un bon tapis de sol, c'est parfait. Voilà, le redressement. Et puis, lui mettre des jouets autour. Et pas dessus, pas un bébé à plat dos avec des jouets au-dessus. Parce que c'est pareil, quand il y a certaines formations où ils nous montrent bien que quand on te met un truc énorme là au-dessus de la tête, t'as qu'une trouille, c'est que ça te tombe dessus. Et pour le développement de l'enfant, c'est pareil. Il est à plat ventre, on lui met des jouets autour et il va faire la coordination de ce qu'on appelle main-œil. Donc, il va voir l'objet. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien, j'ai fait plein de boulettes. Hein, parce que les miens, ils ont eu un cocoon à baby, ils ont eu, ils ont eu une arche, mais bon, on les mettait aussi sur le ventre, mais ils ont eu quand même aussi une arche au-dessus. Bon. Pas de transat, me dit Juju. Bon, bah, moi, mon fils adorait me voir cuisiner. Bah, je le mettais dans le transat pour que je cuisine, hein, voilà. Bon. Mais elle a raison, Julie. Pas de transat, pas de transat. Tu as raison, Julie. Pas de transat. Le minimum de sièges auto, parce que c'est pareil, hein, on regarde, si on parle des plagiocéphalies, donc les crânes plats, etc. Il y avait une étude qui avait été faite que les enfants, les bébés, souvent, ben, on les met dans la voiture, donc ils s'endorment. Et puis, ben, au lieu de reprendre l'enfant avec soi et puis de l'amener dans la maison, on le laisse dans le siège auto et on porte le siège auto jusqu'à la maison et on le laisse dormir parce qu'on ne veut pas le réveiller. Le problème, c'est que la tête reste en appui. Et donc, l'étude montrait que l'enfant restait en appui sur sa tête 20 heures sur 24, ce qui est énorme. Donc, ouais. Non, ça va. J'ai plusieurs choses. J'ai une maman qui nous dit aïe, étant en co-allaitement, bébé avait toujours le même côté. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est en co-allaitement, par exemple, pour effectivement à réussir à allaiter les deux enfants, mais aussi à stimuler les deux côtés? Alors déjà, en règle générale, c'est-à-dire que co-allaitement ou des jumeaux, surtout on change de sein. Il n'y a pas un sein pour un bébé et l'autre sein pour l'autre enfant. Même quand ils le décident par eux-mêmes. Bah, il faut essayer de changer parce qu'en fait, il y a toujours un sein qui produit plus que l'autre déjà à la base. Donc, c'est bien d'alterner aussi les seins. Ah oui, non, mais j'ai vraiment fait des boulettes, on est d'accord. Okay. Oh, ben, on a toutes fait des boulettes. L'important, c'est d'évoluer. Delphine nous dit pas de parc. Pas de parc. Alors, pas de parc. Pas de parc dans quel sens? Parce que par exemple, je prends un exemple tout bête, je prends mon exemple. Mais moi, je mettais mon grand dans le parc. Alors, on avait un plateau qui se surélevait, mais je le posais sur le ventre. C'était, il y avait pas papa, fallait que j'aille faire pipi. À un moment donné. Tu vas faire pipi avec lui? Oui, alors à l'époque, j'avais pas cette dextérité. Depuis, je l'ai eu, mais effectivement. Oui. Non, mais pour aller faire pipi, c'est pour un temps donné, tu vois. Tu restes pas 3 heures aux toilettes. Mais, non, moi, je le mettais sur le ventre, en fait. Il avait ses joues autour, quoi. C'est toujours pareil, en fait. Il faut pas laisser les enfants, quand on parle de pas de parc, pas de transat, c'est sur des durées qui sont hyper longues. Ouais. Effectivement, le mieux, c'est la motricité libre. On est bien tous d'accord, mais que ce soit bébé ou même enfant après, même à l'école. Alors, je vais me faire harponner par tous les instituts. Mais non, en fait, on ne peut pas demander à un bébé et après un enfant de rester assis sur une chaise. Déjà, c'est ce que je te disais. Nous, déjà en réunion, au bout d'une heure, on en a à ras-le-bol. Oui, on a l'habitude, notre petite troupe. Voilà. Ceux qui se balancent, ceux qui bougent, enfin ceux qui n'arrivent pas à tenir en place, il y en a un paquet. Enfin, au bout d'une heure, donc c'est pas possible, quoi. C'est pas pour les enfants, c'est pas bon. D'où la motricité libre, effectivement. Et quand je dis motricité libre, c'est pareil, c'est pas de transat, ça tout le monde le sait maintenant. Hein. Pas de transat, pas de trotteur, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est une des mamans qui nous disait ça aussi, pas de Yupala. Voilà, très bien, parfait. Sauf que maintenant, on achète des trucs qu'on pousse. Ah, les pousseurs, là? Non.
Ouais, les pousseurs. Alors, je sais pas comment tu appelles ça parce que moi, j'arrive pas à trouver le nom, mais dès que l'enfant se met debout, en fait, il attrape c'est ce ça. Oui, c'est truc-là ça. et hop, Ouais. il pousse. Oui. Donc, en fait, le truc, c'est que normalement, ça, c'est le trotteur du 21e siècle. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a plus le trotteur, mais on lui met ça dans les mains. C'est un D'accord, enfant ouais. qui, à la base, ne marcherait pas s'il n'avait pas ça dans les mains. Il reviendrait à quatre pattes, dont l'importance du quatre pattes. D'accord. Donc, si tu Donc, veux, tu me posais la question de qu'est-ce qu'il faut regarder. Il faut déjà regarder qu'un enfant fasse bien le plat dos, plat ventre, les retournements, en fait, ce qu'on appelle les retournements segmentaires. Donc, ça, c'est important pour l'enfant. Il roule dans un sens, il peut rouler dans l'autre, comme on faisait quand on était gamin, on montait en haut d'une colline et on roulait comme ça, c'était rigolo. Bon, ben voilà, ça, c'est un jeu. Non, pardon. Ah, il s'est encore cassé la gueule sur le cahier. T'es plus jeune que moi. Ensuite, une fois qu'il a fait ce retournement, donc il va passer à faire la fusée. Donc, il va se mettre à quatre pattes puis essayer de partir tout seul. Ah oui, l'espèce de quand ils font comme ça là. Ouais, voilà. Et ensuite, ils vont se lancer. Donc, se lancer à quatre. Alors, il y a la reptation. J'ai oublié la reptation. Bien avant, il reste à plat ventre et hop, il commence à ramper. Donc, attention, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. C'est vraiment les deux mouvements, c'est jambes et bras opposés. Donc là, c'est pareil, il travaille ses deux hémisphères cérébraux. Et puis ensuite, il va faire la fusée, la position assise. Alors c'est pareil, quand on parle de la position assise, c'est que l'enfant, il arrive à se mettre assis seul et il arrive à sortir de sa position assise seul. D'accord. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de pédiatres maintenant, alors j'en ai beaucoup autour de moi, qui maintenant disent aux parents, à partir de 4 mois, on les assoit et on les coince sur le canapé avec des coussins. Non. Bah non. Non. Bah oui. C'est-à-dire que l'enfant, si on le coince comme ça, il va faire ça, ou il va faire ça. Et puis, à part lui apprendre que il n'arrive pas à le faire et la peur, donc le manque de confiance en lui, c'est tout ce qu'on lui apprend. Et du coup, on creuse le fameux morreau, alors du coup, la peur. Bah oui, ça c'est sûr. Okay. Ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis ensuite, donc on va arriver aux quatre pattes. Et le quatre pattes, c'est le vrai quatre pattes. C'est-à-dire, c'est pas les orteils qui tiennent le sol, c'est pas parce que ça c'est plus du quatre pattes, c'est du six pattes. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'on peut se poser des questions suivant les différentes étapes? Je repense par exemple à Elios. Alors, je pose cette dernière question à Linda et après, je lirai vos commentaires parce qu'on a eu quelques commentaires entre-temps. Mais je pense à Elios, par exemple, qui supportait pas de poser les genoux par terre. Ça se travaille aussi, quoi. Alors, après, il n'y a pas d'âge défini. Moi, j'aime pas non plus les âges, tu vois. À tel âge, il faut qu'il sache faire ça. À tel âge, il faut qu'il sache faire ça. Non, chaque enfant est différent. Chaque enfant a un développement différent. On n'apprend pas tous à faire du vélo au même moment. On n'apprend pas tous les mêmes choses au même moment non plus. Donc, moi, j'aime pas trop les cadres. Donc, voilà. Je regarde la globalité, en fait. Est-ce que l'enfant, moi, c'est ce que je demande souvent, t'es venu en IMP, donc c'est vrai que je demande souvent, est-ce qu'il a fait de la reptation, est-ce qu'il a fait du quatre pattes, est-ce qu'il a fait son retournement, combien de temps, etc. Mais après, il n'y a pas d'âge fixe. Voilà. D'accord. Il y a des fois des enfants qui vont commencer à faire un quatre pattes un petit peu bizarre, qui ressemble à du trois pattes. Une jambe qui traîne, ou voilà. Et puis qui finalement vont arriver à faire leurs quatre pattes. L'important, c'est de faire du quatre pattes sur 6 mois. Donc, si on leur met le fameux machin là qu'on pousse dès qu'ils seront à la station debout, ils font pas leurs quatre pattes, donc ils travaillent pas leurs deux hémisphères cérébraux. Ok. Alors, je vais en profiter pour lire du coup un petit peu les commentaires qu'on a eus. Vive la motricité libre. Bah oui, voilà, Elodie, on vient de le dire. Petite Lily, oui, pas de Dupala et que de la motricité libre, on est bien d'accord. Laura Phony qui me dit, salut, je suis ortho passionnée d'oralité et je sais pas si vous bossez avec des orthos, mais on aurait de quoi échanger. Si, les orthos peuvent se former aussi, non, à l'IMP. Alors, les orthophonistes, moi, de temps en temps, j'en vois, puisque, bon, comme je dis, j'ai la chance d'avoir fait les deux formations des freins et des réflexes en même temps. Donc, c'est ce que j'avais dit à Caroline, je me sers aussi de l'IMP pour travailler sur les enfants et puis justement au niveau facial.
donc en massage, etc. Et je travaille avec des orthophonistes, effectivement, avec une orthophoniste de mon secteur qui est formée aux troubles de l'oralité et avec qui je travaille pas mal, ouais, quand je... De toute façon, c'est tout bénef pour les enfants qui ont des réflexes archaïques à bosser et des freins, parce que Titi, on va y passer aussi, hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, mais ça, j'y viendrai après, mais je pense que j'en ai discuté avec Caroline, j'en ai discuté aussi avec Ludivine et Paul. Et pour moi, c'est évident que s'il y a un frein restrictif, l'enfant ne peut pas intégrer correctement ses réflexes archaïques. Enfin, pour moi, c'est évident. Après, voilà, Je suis partie, ma bonne dame, hein. Voilà, j'ai hâte qu'ils se rencontrent les deux là, parce que je trouve que c'est des gens qui ont des connaissances de fou et faut vraiment qu'ils mettent ça en... Le cocktail va être détonnant. Ouais, je pense que ça va donner quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Il y a Jenny qui nous dit que faire avec un réflexe nauséeux du bébé. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler du côté des réflexes archaïques pour ça? Les réflexes nauséeux, oui, on peut travailler dessus aussi, mais c'est vrai que si tu veux, moi je marche pas trop sur les plates-bandes des autres, c'est-à-dire que le réflexe nauséeux, j'envoie l'orthophoniste. Après, c'est ma pratique, hein. C'est pluridisciplinarité, pour moi, à fond. Donc, autant, voilà, mon côté consultante en lactation, je fais mon boulot autant que je peux sur les enfants allaités, puisqu'il y a du travail à faire. Ensuite, il y a du travail en orthophonie, si vraiment il y a qui effectivement est formé sur les troubles de l'oralité. Il y a du travail aussi en chiro ou ostéo. Voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire. Pour moi, c'est évident qu'à plusieurs, ça marche mieux. Bon, moi j'ai la réponse, mais il y a Marie, monitrice de portage, qui nous demande est-ce qu'on met bébé sur le ventre même quand il ne sait pas le faire seul? Alors, s'il ne sait pas le faire seul, non. Moi, je l'aide en fait. Alors, je le laisse un peu sur le dos. Et puis, alors, ça dépend de quel âge, c'est toujours pareil. Parce que, comme je te disais, moi, je ne suis pas fixée sur un âge en particulier. Mais quand je vois qu'il commence à essayer de se retourner, je laisse faire. Et de temps en temps, je prends au niveau de la hanche. Mais ça, on le voit aussi avec Caroline sur les vidéos de... Ouais, voilà. Bah, tu vois, tu sais tout faire, en fait, Maïane. Ça m'empêchera pas d'aller voir Ludivine et Paul, hein. Ouais. Et voilà, et j'aide un peu à retourner, mais bon, après... D'ailleurs, il est comme ça. Ouais, d'ailleurs, il est comme ça et... Ouais, voilà. Après, moi, ce qui me gêne, c'est les enfants qui n'acceptent pas le plat dos ou qui n'acceptent pas le plat ventre. Là, ouais, donc les enfants qui sont comme ça puis qui râlent énormément parce que voilà. ils n'y arrivent pas, ou à l'inverse, qui sont comme ça mais qui râlent énormément aussi. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout être à plat dos. On ne peut pas les poser C'est à ce plat dos. que, de mémoire, c'est ce que montre Caroline Deville, donc Au sein en douceur, sur sa chaîne quand elle fait du Tummy Time avec sa fille. Il me Exactement. semble qu'elle râle vachement la petite sur la vidéo au début. Alors moi j'ai vu la vidéo donc où elle est à plat ventre avec les jouets, où elle a fait jouer. Et Ouais. voilà, mais alors c'est toujours pareil, elle le dit et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que on ne laisse pas un enfant qui râle, on essaye de le faire le plus souvent possible dans la journée pour que ça commence tout en restant ludique, c'est-à-dire qu'au moment du change, on peut le laisser à plat ventre, une fois qu'on l'a changé, passer d'un côté, passer de l'autre pour lui faire mobiliser sa tête d'un côté de l'autre correctement, jouer un peu, mais dès qu'il commence à râler, on arrête. On reste dans le ludique, quoi. Du coup, Caroline Lubao qui nous dit moi j'ai un parc pour ne pas laisser les chiens s'approcher de lui si je vais au WC par exemple. C'est ce qu'on disait, hein, quand même, on peut, voilà. On peut aller faire pipi, on a le droit. Voilà. On peut aller faire pipi, on a le droit, puis protéger son enfant aussi, hein, on a le droit aussi. Alors, Kiro Biarritz qui nous dit coucou toi, t'es là, qui nous dit une maman motivée par la motricité libre pensait que mettre bébé sur le ventre c'était contraire au principe. C'est faux. Merci d'avoir parlé du temps sur le ventre, donc du tummy time. Bébé est alors actif et compétent. Et oui, voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, Karine qui nous dit... Le problème, si tu veux, c'est que depuis qu'on a dit aux parents, alors moi je le sais parce que ça fait 21 ans que je travaille en maternité, donc j'ai vu l'évolution entre le plat ventre, le plat un côté après l'autre, et puis au final à plat dos pour éviter la mort subite du nouveau-né. Mais depuis qu'on a dit ça en fait aux parents, les parents pensent que l'enfant il doit rester à plat dos tout le temps. Or non, en fait l'info elle a été tronquée. C'est dodo sur le dos, joujou sur le ventre. À partir du moment où il commence à gérer lui-même, d'essayer de se retourner, pas avant. Oui, bah de toute façon, c'est ce que je te disais, le premier mois, il est à plat ventre sur toi déjà.
Oui, de toute façon. Il est souvent à plat ventre sur les parents, donc bon, voilà. Mais sur les ballons, c'est génial. Les Oui, petits j'allais ballons dire, Karine nous l'a mis, ouais, des ballons, pas des Ah oui, chaises. les ballons. Moi, j'ai un gros modèle. Bon, le modèle, en fait, femme enceinte où les femmes peuvent travailler dessus. Et puis, j'ai un modèle qui est plus petit où je montre aux parents bah, le Tummy Time et le Guppy. Voilà. Ouais. Et Le Guppy, tu peux me rappeler vite fait ce que c'est? alors, le Guppy, c'est le ballon. Tu as le ballon et tu mets l'enfant à plat dos sur le ballon. Donc, il est en Ah oui, extension, en fait. oui, oui. Et moi Oui. qui ai eu ma phrénectomie, le Guppy, la tête en arrière, ça fait vachement de bien là. Ça fait vachement. Je fais la tête en arrière. Voilà, exactement. Mais tu peux le faire aussi sur les genoux, le Guppy. Ah, mais quand tu fais bateau sur l'eau? Je sais pas, bateau sur l'eau. Moi, je le faisais comme ça, bateau sur l'eau. Mais toi, je sais pas comment tu faisais bateau sur l'eau. Moi, je mets les enfants, en fait, j'ai mes deux jambes comme ça, si tu veux, et je mets mes enfants comme ça. Ils ont toujours la tête, en fait, ils ont la tête, tu vois, c'est encore un peu maintenu, mais légèrement, En arrière. ouais, légèrement en arrière, en fait. Voilà. Ben, moi, je le dis aussi aux mamans en maternité, c'est-à-dire qu'au lieu de porter leur bébé, j'ai pas de bébé là avec moi mince. Julie, ton bébé. Au lieu de porter le bébé, si tu veux, la tête vraiment comme ça, et donc qui va rentrer comme ça, voilà, tu vois. Je leur dis, oh, reculez-le, le bébé, qu'il ait la tête un peu en arrière sur le bras. Ça, en fait. Voilà. Du coup, ça fait une tête un peu. En arrière. Mais les mamans n'osent pas faire ça. Et oui, parce que si tu le mets comme ça, bah là, on voit pas, mais si tu le mets comme ça, effectivement, tu tombes sur un truc un peu comme ça, en fait. Voilà. Et ce qu'on voit aussi beaucoup en maternité, c'est les mamans qui posent, tu as des espèces de coussins, alors qu'on appelle d'allaitement, mais moi, ça me fait sauter au plafond, c'est un coussin de positionnement, c'est pas un coussin d'allaitement, où on met le bébé au milieu. Et le bébé, il est comme ça. Il est enveloppé, hein, certes, mais voilà. Et le problème, c'est qu'il est comme ça. Donc, pour les voies aériennes supérieures, tu vois, c'est bien. Là, c'est mieux d'être comme ça pour respirer que d'être comme ça. D'accord. Il y a plein de petits trucs, quoi. Alors, il y a Angel The Life qui nous dit: Mon aînée a été appareillée avec des attelles pour dysplasie des hanches pendant 10 mois environ. Elle n'a jamais fait de rampement ni de 4 pattes. Elle a su se retourner quand elle a su marcher. Ben, c'est des exercices qu'il faut reprendre après. Ouais, mais ça, on ne le dit pas aux parents, quoi. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas fait quand on était bébé. Bah, avec les enfants, souvent, on reprend la répétition, le retournement segmentaire, sous forme ludique. Bah, tu as vu comment j'ai fait avec ton loulou. Hein. C'est ça, hein. On peut faire du 4 pattes. Bah, on s'amuse à faire le tour de la cuisine à 4 pattes. Alors, des fois, on n'a pas l'air très malin parce qu'on fait du 4 pattes et les enfants sont derrière. Et voilà, et ça peut être un jeu, mais on peut faire ça 10-15 minutes tous les jours. De toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as accouché les 4 fers en l'air devant ton gynéco, tu as perdu toute dignité. Donc, quitte à faire du 4 pattes dans la cuisine, c'est plus à ça près. Au moins, t'es habillé. Voilà, ou de la répétition, tu peux remplir. Oui, voilà. Voilà, tout ce qui en fait n'a pas été fait enfant, ben, enfin bébé, on le reprend un peu plus tard, c'est pas grave. Rien n'est jamais perdu. En réflexe archaïque, en fait, rien n'est jamais perdu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a l'intégration des réflexes archaïques. Donc voilà, c'est-à-dire que les réflexes archaïques, ils sont présents in utero. Ils vont aider à la naissance. Et puis ensuite, ils vont ce qu'on appelle à s'intégrer entre guillemets entre 6 et 12 mois. Voilà. S'ils sont persistants au-delà de, on va dire, entre 6 et 12 mois, ça dépend des réflexes en fait. Il y a certains réflexes qui vont s'intégrer plus. Moraux, par exemple, c'est 4 mois postpartum. Il y en a d'autres, ça va être plus tardif. Mais si au bout de 12 mois, par exemple, le réflexe n'est pas intégré, là, si tu veux, ça va impacter sur le cognitif, le postural et l'émotionnel. D'accord. Ça peut impacter là-dessus. Ça joue quand même sur beaucoup de choses, hein. Ça joue sur beaucoup de choses et c'est surtout que, en fait, un enfant qui bataille avec ses réflexes non intégrés, qui doivent passer après à des réflexes de ce qu'on appelle de vie, va pas pouvoir se concentrer sur ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire qu'un enfant qui a toujours peur, a toujours le moraux qui est un peu exacerbé, voilà, le moindre truc qui va passer, il va regarder, il va pas être concentré, il bataille déjà avec ça. Donc, comment il peut écouter ce que tu lui dis? Ah, je sais. Voilà, et le principe, c'est ça, c'est qu'un réflexe archaïque qui n'est pas intégré,
qui est soit hypo, soit hyperactif, soit complètement inversé. Donc là, ça devient pathologique. Si tu veux, il ne peut pas suivre à l'école. Donc en fait, au démarrage, pour la petite histoire, moi j'ai commencé ma formation sur d'IMP avec Paul en me disant je fais le cursus de base parce que c'est obligatoire et c'est normal pour comprendre un peu ce qu'est un réflexe archaïque. Et ensuite, je voulais faire que le module sur ce qui m'intéressait à la maternité, la naissance, l'allaitement, etc. Et coucou toi. Et puis au final, c'est tellement passionnant que je me suis dit, je ne peux pas laisser les enfants après, quoi. Pour moi, c'était de l'abandon. Donc, et j'en avais un petit peu marre aussi de voir tous ces enfants étiquetés hyperactifs parce qu'ils bougent un peu. J'allais te le dire. Ouais. Voilà, et c'est un peu le ras-le-bol de cet étiquetage sur des enfants qui sont, des fois, c'est hyper précoce. Des fois, c'est 2 ans ou 3 ans, on va dire. Parce que moi, j'ai quand même eu une maman en consultation qui est venue me voir pour son enfant de 3 ans. L'école allait le mettre dehors, entre guillemets, parce qu'il bougeait tout le temps, il était ingérable. Oui, ou tu as d'autres pays où ils gèrent ça avec des médocs, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai continué, en fait, les réflexes archaïques. Mais je suis... Alors, une question sur l'adulte, je sais pas que je suis pas fortiche, mais on va dire que c'est peut-être pas gentil, mais je m'y intéresse moins parce que ma passion reste l'allaitement quand même. Hein. Consultante un jour, consultante toujours. Hein. Donc ma passion reste l'allaitement et les enfants. Voilà, donc alors à chaque fois je dis je me fixe une limite, c'est tel âge, et puis au final maintenant j'ai des ados, et alors soit pour des freins de langue justement parce que réflexe archaïque ou problématique scolaire, et au final je regarde dans la bouche et hop là, bonjour, bonjour frein de langue. Salut. Voilà, bonjour. Et tant qu'on parle d'adultes, on en avait quand même une de question justement, c'était comment savoir si on a besoin de voir un spécialiste des réflexes une fois adulte. Est-ce que nous, adultes, il y a des petites choses qui peuvent nous faire tiquer sur le fait qu'on ait besoin d'aller voir quelqu'un, sans pour autant approfondir le truc, mais est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent nous mettre sur la voie? Oui, alors le Moro, moi, c'est l'exemple que j'aime bien donner tout le temps. C'est-à-dire que déjà, quand on fait la formation, on regarde ses collègues différemment. La façon dont ils s'assoient, la façon dont ils marchent. N'est-ce pas? C'est assez rigolo entre celui qui met le pied sous les fesses pour s'asseoir, celui qui se balance, celui qui se met à plat ventre, enfin bon, voilà, c'est assez rigolo. Et ensuite, le Moro, en fait, voilà, on a une discussion qui est sérieuse sur un point précis, et puis on entend un bruit à l'extérieur qui va nous faire sursauter. Et du coup, quand qui croise les jambes là, ouais Delphine, j'ai vu passer le message. Qui croise les jambes aussi. Et en fait, on entend un bruit à l'extérieur, une déflagration, et toutes les deux, ça va nous surprendre. Donc, on va regarder ce que c'est. Et une fois qu'on a identifié en fait ce bruit, on va être incapable de revenir sur la conversation de base. Là, chez l'adulte, c'est un Moro qui est exacerbé. Les gens qui ont tout le temps la jambe qui fait ça là quand ils parlent. Oui, aussi, c'est des gens qui n'arrivent pas à se poser, oui, bien sûr. Mais il y a plein de signes en fait. Mais si tu veux, on a tous des réflexes archaïques qui ne sont pas. C'est pas qu'ils sont pas intégrés, ils ont pu être intégrés, mais il y a une réémergence par rapport à plein de choses. Je veux dire, il y a beaucoup de facteurs. Hein. Si on repart de la base du bébé, par exemple, il y a la grossesse de la mère. Comment s'est passée la grossesse de la mère? Comment est-ce qu'elle a vécu beaucoup de stress? Est-ce qu'elle a vécu des violences? Est-ce que c'est une grossesse qui a été compliquée parce qu'elle a dû rester allongée? Il y a plein de choses qui peuvent déjà commencer à embêter un petit peu les réflexes. Et puis, il y a son alimentation. L'alimentation a un facteur quand même aussi. Après, il y a la naissance. Donc, comment l'enfant est-il né? Est-ce qu'il est né avec ventouse, avec forceps, césarienne? Un accouchement aussi en siège. Est-ce que ça a été hyper rapide ou au contraire hyper lent? Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. On me demande rapidement ce que c'est un Moro. Moi, le Moro, pour être très simple, j'aurais tendance à dire que c'est le réflexe de la peur. Ouais, le réflexe de Moro, oui, c'est un peu ça. C'est en fait, le Moro, il est testé à la naissance.
c'est les enfants quand on incline la tête en arrière comme ça, donc le pédiatre le fait et incline comme ça la tête et l'enfant va ouvrir ses bras. Donc il y a la phase d'ouverture et de fermeture de Monro. Donc parce que Monro, c'est le réflexe d'embrassade de Monro. On a enlevé la partie embrassade alors qu'elle est hyper importante, la partie embrassade de Monro. C'est un enfant, quand il fait ça, il faut lui poser la main dessus ou le prendre dans les bras. D'où embrassade de Monro. C'est je suis perdue et hop, voilà. Oui, comme quand on a peur de tomber dans le vide, on sursaute. Oui, c'est ça. Genre les exercices d'entreprise, on te dit, laissez-vous tomber en arrière et toi, tu n'y arrives pas. Ah bah déjà, laissez-vous tomber en arrière si tu... Hein, quoi? Non mais c'est bon, allez. Sans toi, non. Allez-y sur moi les gars, hein, j'arrive. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu le but. Après, les enfants, les tests... Moi, je suis assez surprise parce que il y a les tests qu'on fait en IMP. Il y a des enfants à 4 ans, je leur fais des tests, mais ils ne bougent pas, quoi. J'arrive à les tester du début jusqu'à la fin. Et qu'il y a des adultes, tout de suite, c'est « Ah, quoi ?» Le Monro, c'est « Hein ?» Il y a des enfants qui... Il n'y a pas de problème. Il y a une question qui est intéressante et d'ailleurs c'est une bonne question. Est-ce que ça a un rapport avec un adulte qui dort en position fétale? Non. Non. Je pense pas à ma connaissance en tous les cas. D'accord. Alors je vais remonter un petit peu parce qu'il y a plein de questions, mais comme on papote, on les a pas vues passer. S'il y en a une à laquelle tu veux répondre, tu m'arrêtes. Sinon, je lis au fur et à mesure les petits commentaires qu'on a eus. Ça me fait tellement du bien d'entendre ces choses. Mince, je reprends à partir de quel âge on peut les poser sur le ventre, sur le tapis? Ah, quelqu'un qui n'a pas entendu. Donc, tu disais que c'était pas vraiment une question d'âge, le fait de pouvoir les poser sur le ventre, sur le tapis. Non, il faut les poser plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que pas forcément le poser à plat ventre sur un tapis, mais on peut déjà quand on les change, les mettre à plat ventre. Déjà, ça dépend de l'enfant aussi. Ça dépend, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Est-ce que c'est un enfant qui aime bien ou pas? On force pas l'enfant, on l'accompagne. Voilà, on l'accompagne. C'est-à-dire que les premiers mois, de toute façon, en général, ils sont sur nous ou en portage, donc de toute façon, c'est géré. Mais après, c'est à partir du moment où eux-mêmes commencent déjà à essayer d'eux-mêmes de 3 mois, quoi. Ouais, de gérer des choses, ok. Mais de nous-mêmes, on va pas. En fait. J'aime pas du tout. Genre, par exemple, on n'enlève pas du portage pour le poser à plat ventre sur le ventre si c'est pas un stade où il cherche lui-même à se retourner. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le mettre à plat ventre. Le tout, c'est que si au bout d'une minute, il pleure, tu le prends. Tu le laisses pas pleurer. Okay. Se débarrasser du transat, c'est pas toujours facile et le portage avec un périnée à rééduquer et un bébé lourd, c'est difficile parfois. Alors ça, faut aller voir une monitrice de portage. Je suis sûre qu'il y a plein d'astuces. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas entendu la question. Alors, se débarrasser du transat, c'est pas toujours facile et le portage avec un périnée à rééduquer et un bébé lourd, c'est difficile parfois. Après, tu peux voir une monitrice de portage. Oui, après le portage, voilà. Tu peux le. Oui. Alors, dès la naissance sur le ventre, alors oui, c'est ce qu'on disait, dès la naissance sur le ventre, à partir du moment où ils sont sur nous, en fin de compte. Oui, la naissance, il faut à plat ventre de toute façon. Doit-on consulter si notre enfant n'a pas fait de 4 pattes? Mon fils a 8 ans maintenant. Ça dépend de son évolution, ça dépend au niveau scolaire s'il arrive à suivre correctement ou pas. Ça dépend de plein de choses, mais oui, peut-être aller voir un accompagnant en IMP. Moi, je sais qui pose la question et j'ai envie de lui dire oui, tu peux. Voilà, son fils, c'est un peu le même modèle que le mien, tu vois, une petite pile électrique. Donc bon. Je ne sais pas, mais oui, aller voir un accompagnant en IMP. De toute façon, ça coûte. J'ai envie de dire que ça coûte jamais rien. C'est comme faire un bilan à chaque rentrée scolaire d'un peu tout, quoi. Sur le site de l'IMP, donc l'intégration motrice primordiale, il y a un annuaire avec les accompagnants en IMP. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est que je l'ai mis dans ma story permanente qui s'appelle Frein. J'ai mis le lien directement. Les pousseurs, les enfants se les trouvent par eux-mêmes avec nos petits meubles. Ah oui, moi, c'était les rois pour ça. Prise en charge multidisciplinaire. Oui, tout à fait. Qu'en est-il lorsque le frein a été coupé? Faut-il regarder davantage les réflexes archaïques? Ah oui, très bonne question. C'est souvent ça. Oui. Mais oui, parce que qui dit frein dit tension de toute façon. Voilà, pour moi, c'est toujours pareil. Les tensions qu'il y a au niveau crânien et facial peuvent pour moi, forcément, ça empêche l'intégration des réflexes archaïques. Donc, une fois que les freins ont été sectionnés,
Là, je peux parler pour moi hein, parce que j'ai réussi à intégrer des réflexes que je n'arrivais pas à intégrer. Donc, Là, depuis que tu t'es fait couper ton frein? ouais. D'accord. Bah, faut vraiment que Moro, j'y aille. Souvent, mon bureau, il est merdique. Hein. Moro in the pocket. Juju, tu sais ce qu'il te reste à faire? Moi aussi. Ok, alors petite Lily, je sais pas ce que tu fais comme boulot, mais elle dit moi aussi, RA et frein vont de pair. Je le vois aussi en consultation avec bébé et enfant. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok, merci. Bonsoir, je suis en relactation. Mon bébé de 2 mois et demi ne t'aide plus. Comment travailler le réflexe archaïque de succion? Il n'y a pas de réflexe archaïque de succion. La succion, si, ça fait partie Si. des réflexes, D'accord. c'est des réflexes fouissement, Ah oui, succion, oui. déglutition, etc. Donc oui, il y a du travail à faire en IMP, mais il y a surtout à aller voir une bonne consultante en lactation sur Bah, le et tant site qu'à de faire, l'IBCLC. j'ai envie de dire que si en plus elle est formée au réflexe archaïque, on a tout gagné. Oui, 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 mais même au niveau d'une relactation en première intention, c'est quand même aller voir une consultante en lactation. Donc c'est pareil, sur le site de l'Association française des consultantes en lactation, il y en a plusieurs. Donc elle peut Ah trouver. ben voilà. Typiquement ce que tu disais, ma fille n'aime pas le plat d'eau, n'aime pas le plat ventre à 8 mois, elle râle. Voilà. Hein. Donc là, il y a du travail à faire effectivement en IMP, voir aussi un chiro ou ostéo. Mm. Voilà, voir un petit peu comment s'est passée la naissance. Il y a pas mal de choses. Ma dernière de 20 mois a toujours refusé le plat d'eau depuis sa naissance et encore aujourd'hui c'est difficile. Frein, kiss, trouble de l'oralité et on bosse les réflexes archaïques. Alors bah c'est jackpot, c'est pour toi, vas-y c'est cadeau packaging. Tiens, allez hop, démerde-toi maman. Eh oui, il y a du boulot là. Là, c'est beaucoup. Ouais. Là, il y a beaucoup de travail à faire en pluridisciplinarité encore. Mon fils de 8 mois râle énormément lorsqu'il se met seul sur le ventre et il n'arrive pas souvent à se remettre sur le dos. Nous sommes en totale motricité libre. Oui, bah là, c'est de Oui. l'apprentissage après. Alors, ouais, voilà. Alors, attention, parce que ça, c'est des pics qu'on appelle d'évolution. Hein. Donc, Oui. voilà. Donc, en fait, un enfant, on va parler du grasping. Donc, c'est celui-là, le grasping. Hein. Voilà, on met quelque chose dans la main et il serre. C'est involontaire. On repense bien à ça. C'est vraiment involontaire ce qu'il fait. C'est pas calculé. Donc, à partir de, en moyenne, 8 mois, bah, il s'amuse à tout balancer par terre. Oui. Voilà, hein. Par exemple, quand ils sont assis et qu'ils nous lancent les trucs par terre et qu'on ramasse une fois, deux fois, trois fois. Donc, eux, ils sont contents. Ils font pas exprès pour nous embêter. Donc, c'est vrai que c'est chiant hein, de ramasser leurs trucs tout le temps. Mais non, eux, ça fait des semaines qu'ils bossent sur j'ouvre ma main volontairement et je vais laisser tomber le truc. Je vais y arriver. Je vais ouvrir et fermer. Donc, au lieu de leur dire ah, t'es chiant et je ramasse, c'est bravo, t'y arrives. Ça fait un moment qu'ils galèrent. Et il y a des enfants qui ont envie de faire des choses, mais qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas prêts au niveau motricité encore. Donc oui, elle peut râler, comme l'enfant qui va être à plat ventre, qui va essayer de se déplacer, faire la réadaptation, mais qui n'y arrive pas. Donc il essaye, ben, comme adulte, nous, quand on a envie de faire un truc, on n'y arrive pas, on râle aussi, quoi. Ça travaille la frustration aussi au passage. J'aimerais en savoir plus sur réflexe archaïque et syndrome de Kiss. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se renseigner un petit peu? Syndrome de Kiss, ça c'est. Alors, il y a un frein ou il n'y a pas de frein? Parce que c'est souvent Marie, relié avec les freins quand même, voilà. le syndrome de Kiss. Donc, peut-être déjà voir au niveau buccal s'il y a un frein, pas de frein. Et puis après, c'est pareil, voir les personnes concernées et compétentes et formées sur les freins restrictifs, les chiro ou ostéos qui bossent là-dessus. Au niveau des tensions crâniennes et faciales. Et puis forcément les réflexes archaïques, ouais. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre, je pense. Déjà, aller regarder s'il n'y a pas un frein qui se cache derrière. Notre bébé se met de lui-même tête en arrière et il est très serein comme ça, je comprends mieux. Y a-t-il des tests pour être sûr que tous les réflexes sont bien intégrés? Merci. Alors, les réflexes, tous intégrés, moi je dis bravo. Parce que 70, rappelons-le quand même. voilà, non. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vit des choses, c'est-à-dire qu'un gros stress émotionnel ou répétitif
ou physique, ou un accident de voiture ou de vélo ou autre. Voilà, ça peut faire une réémergence des réflexes. Donc un réflexe qui, à la base, va être testé chez des enfants, on va trouver certains réflexes. Parfois on en trouve beaucoup, parfois on en trouve beaucoup moins, mais il est rarissime. Moi, ça m'est jamais arrivé de trouver aucun réflexe qui n'apparaît pas. Il y a du travail à faire dessus, mais c'est jamais fini. J'ai envie de dire, selon ce qu'on va vivre, ben, il y en a un qui va réémerger, qui va nous enquiquiner, mais à force de les connaître, ben, on travaille dessus. Voilà, moi j'ai travaillé mon moro, j'ai travaillé sur d'autres réflexes, mais Est-ce que du coup, est-ce que du coup, on peut voir quelque chose dans les réflexes archaïques sur des enfants qui n'aimeraient pas du tout dormir sur le dos, par exemple? Euh, oui, bah oui, tout ce qui touche le dos de l'enfant, ça va être les Spino, Galant et Pérez. C'est des enfants qui ne supportent pas d'être devant à l'école, par exemple, qui ne supportent pas d'avoir les autres copains derrière. Donc ça, c'est pareil, je le dis souvent, mais un enfant qui bouge beaucoup, etc., souvent les instits vont les mettre devant. Or, ça va être pire pour lui parce qu'il ne supporte pas d'avoir quelque chose dans le dos ou quelqu'un dans le dos, donc il va bouger encore plus. Donc, les enfants qui n'aiment pas, c'est souvent aussi relié avec l'énurésie nocturne. Les enfants qui font pipi au lit la nuit tardivement. Ah, Donc, oui, mais oui, Titi, je supporte pas trop dormir sur le dos maintenant que j'y pense. voilà, Oui. donc c'est souvent un travail à faire sur les spinaux, oui. Eh ben oui, du coup. D'accord. Alors, donc réponse pour les mamans, le portage, oui, plein d'astuces, pas de ceinture ventrale en portage, aucun souci pour porter physiologiquement avant rééducation du périnée. Quelle position donne à bébé l'impression qu'il peut tomber? J'ai eu un bug au moment où vous l'avez expliqué. Ah oui. La gravité. Oui, mais c'était quelle position? C'est vrai que tu parlais de faire un test qui lui donnait la sensation qu'il allait tomber et justement on pouvait comment Ah, mais moi, j'ai pas compris comme ça. J'ai compris par rapport à l'allaitement, non? C'est pas ça? La Non, question? non, non, non. Ah, peut-être. Ah oui, si, je crois que tu as raison. Quelle position? Oui, tu as raison. Quelle position donne à bébé l'impression qu'il peut tomber? J'ai eu un bug. Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que des bébés qui sont, par exemple, en position Madone classique, si la mère est bien droite sur ce qu'on montrait, hein, Oui, mais j'ai perdu ma mini. c'est-à-dire la position classique Madone, avec une mère qui est bien droite, puisque, encore une fois, moi, ça fait 21 ans que je bosse, et je l'ai eu dit aussi, hein, avant de faire toutes ces formations. Donc, elle est à l'équerre, quoi. Les jambes et le corps à l'équerre, parce qu'on leur disait pour votre dos, machin, tout ça. Donc, très bien. Et sauf que l'enfant, il se retrouve. Et il va lutter avec sa gravité, et on retrouve souvent des enfants comme ça qui vont soit se mettre comme ça en arrière, mettre la tête en arrière, genre je veux pas le sein, et puis qui vont batailler avec leurs bras, quoi. Tu vois, qui vont. Ce que j'allais dire, c'est les bébés qui donnent l'impression de se battre. C'est-à-dire, c'est ces bébés qui vont pousser avec leurs pieds, leurs mains, puis t'as la tête, ils ont le sein en bouche, mais t'as la tête qui part comme ça, toujours en arrière. C'est ces bébés qu'on dit, ah non, il veut pas le sein, regarde, il me repousse. C'est exactement ça. Voilà. Je te remercie, c'est très gentil. Il a fait son job. Alors, je suis pas loin. Ah oui, Marie qui est monitrice de partage ici dans la région, qui dit je suis pas loin de toi, Linda, je viendrai alors pour son fils. Pas de souci. Après l'épisode du Corona. C'est ça. Quand on pourra ressortir. Juju qui nous met qui me parle. Juju, tu sais très bien qui te parle. L'idéal est de faire avant les réflexes, la fréno, point d'interrogation. Ah oui, Delphine qui demande, est-ce que l'idéal, c'est de faire les réflexes avant la fréno? Alors, ce que tu m'avais expliqué, c'est que ça dépendait de l'âge quand même. Alors, on peut tester les réflexes archaïques. Ça pose pas de problème, on peut le faire. Sauf que avant ou après, j'ai envie de dire que partant du principe que je pense qu'on ne peut pas les intégrer correctement, on peut faire le test avant, ça serait une bonne étude en fait. On peut faire les tests des réflexes archaïques avant, travailler sur les réflexes archaïques, voir un peu si on galère ou pas, si l'enfant galère avec ça, faire
faire la frénectomie et ensuite retester les réflexes et puis travailler Et dessus. toi, adulte, tu as d'abord travaillé tes réflexes archaïques, après tu as fait ta fréno et tu as retravaillé tes réflexes? Ben oui, parce que en fait, moi, j'ai commencé ma formation d'IMP avant même de faire la formation avec Caroline. Et comme je ne savais pas que j'avais un frein restrictif, ben, Quoi? Tu ne savais pas? non. Donc j'ai travaillé l'IMP, oui, pour moi avant. Et c'est vrai que sur le Moro, j'ai beaucoup galéré. Alors, j'ai réussi quand même à aller mieux, entre guillemets, mais pour moi, c'était quand même mieux, mais ce n'était pas réglé. Donc, Or, Juju et moi, c'est pareil, quoi. On règle nos réflexes archaïques, ça, on fait au moins nos bilans de réflexes archaïques avant notre fréno, quoi. voilà. Ok. Eh oui, on a du boulot, on a du boulot. Alors, pour l'anecdote, donc Linda qui est là, Julie Longy qui est donc IBCLC à La Rochelle, Karine qui est IBCLC dans le 83, je ne sais plus où c'est Karine, pardon, et Catherine Fontenelle qui est IBCLC. Elle est à Draguignan, Karine. Ah, c'est Draguignan 83, je suis très nulle en géographie, faut pas me demander. Et donc, avec Catherine Fontenelle qui est IBCLC dans le 92. Et Delphine. Et Delphine, oui, mais attends, tu vois pourquoi je dis pas de Delphine, c'est juste pour l'anecdote. Donc, Karine, Julie, Linda et moi étions à la même formation aux freins restrictifs buccaux. Et donc, les 4 compères qui se checkent le frein au restaurant avec le serveur qui passe 10 000 fois en disant, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Bon, bah, c'était nous, en fait, hein, voilà. C'est ça. C'est moi qui ai pris des photos. Elles sont là. Oui, alors on a des photos collector. On va les garder pour nous, hein, mais on a des photos collector. C'est ça. Alors, ah oui, petite Lily, du coup, tu disais, ouais, tu es ostéo et tu travailles avec les réflexes depuis quelques années. Ok. Il y a eu un frein de coupé à 2 mois, mais il s'est reformé, c'est pour une amie. Ah, d'accord, avec beaucoup de tension derrière. Ah oui, ben, de toute façon. Le travail en pluridisciplinarité a été fait? Bonne question. Voilà, Marie-Astrid, c'est pour toi. Oui, Marie, c'est vrai que tu m'avais posé beaucoup de questions là-dessus. Quels sont les réflexes archaïques qui sont sollicités en portage? Est-ce qu'il y a des réflexes archaïques qui sont sollicités en portage? Les mêmes que pendant la grossesse, normalement, si c'est un portage physiologique, c'est exactement la même chose. Donc, le portage, oui, il est recommandé de toute façon, avec une écharpe physiologique. Pas avec du coup être bébé, quoi. Non, mais Marie, t'inquiète pas, c'est une maîtrise de portage, ça ira. Mais du coup, c'est du coup ce qui peut être intéressant, par exemple, pour des mamans qui ont été peut-être un peu alitées quelques mois, si de faire du portage physio derrière, ça peut, sans parler de travailler vraiment à proprement parler, les réflexes archaïques, d'aller voir quelqu'un, etc. C'est quelque chose qui peut déjà aider à retravailler ce qui s'est peut-être un petit peu arrêté de façon, voilà, inopinée pendant la grossesse quelque part. Oui, tu remets l'enfant dans son cocon, hein, dans son utérus quelque part. Donc oui, tu peux tout à fait. Parce que du coup, qu'est-ce qui fait que in utero, ça travaille les réflexes archaïques? C'est quoi? C'est les bercements parce que la maman bouge? Qu'est-ce qui fait qu'on travaille les réflexes archaïques? Oui. Ben, on parle de rythmie chez l'enfant très tôt, hein, à partir de 7 semaines de grossesse. Donc oui, hein, il y a des mouvements déjà qui se font. De toute façon, hein. Ils ont de la place au démarrage pour bouger. Oui, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Oui, donc très tôt. Et puis après, c'est ce que je te disais, il y a beaucoup de réflexes archaïques qui sont déjà présents in utero et qui vont servir à la naissance de toute façon. Donc les spinaux, ils servent à la naissance. Mais voilà, encore une fois, on va parler d'une naissance physiologique, c'est-à-dire sans induction de produit. Donc pas de perfusion, pas de péridurale, pas de rachis pour les césariennes et pas d'ocytocine de synthèse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on médicalise, entre guillemets, et moi je travaille en maternité, donc voilà, je sais de quoi je parle, même si on est niveau 1 et qu'on est très physio. Il y a des protocoles qui sont établis en France qu'il faut qu'on suive. Et voilà, après, il y a les positions d'accouchement. Donc c'est pareil, c'est les positions, les 4 fers en l'air, comme tu disais tout à l'heure, elle n'est pas du tout physiologique. Donc voilà, ça c'est à travailler parce que la maman, elle a aussi des réflexes archaïques, des réflexes de vie, on va dire, et de survie et de naissance. Donc si ce sont des mamans qui ne se sont pas renseignées, qui font à leur instinct, instinctivement, elles vont se mettre dans une position
qui n'est absolument pas le plat d'eau, les pâtes en l'air. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on apprend en formation avec Suzanne Colson en Biological Lettering, c'est que à l'heure actuelle, on fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on accouche dans la position où on devrait allaiter et on allaite dans la position où on devrait accoucher. À un Oui, moment mais donné, on s'est planté, les gars. bien sûr. Mais alors, après, moi, alors, si tu veux, je suis très nature. Hein. J'ai une formation en phytothérapie, en aromathérapie et je me soigne comme ça. Mais j'ai vu trop de choses qui peuvent basculer rapidement, tu vois, pour être assez frileuse sur l'accouchement à domicile. Oui, mais sans parler d'accouchement à domicile, parce que bon, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas Bien là pour sûr, débattre de ça. bien sûr. On peut quand même imaginer que même en maternité, on pourrait revoir la position d'accouchement. Ah bah, alors, moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres maternités. Hein. Moi, je peux parler que de là où je travaille. Les mamans, quand même, elles accouchent, on leur demande dans quelle position elles veulent accoucher. Et en principe, c'est suivi. Voilà, on les fait remettre à plat d'eau s'il y a une problématique à un moment Oui, donné. oui. Voilà, mais sinon, les mamans, elles veulent pas de péri, elles n'ont pas de péri, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Elles ont vraiment champ libre. Donc voilà. Après, ça dépend aussi de la volonté d'équipe. Oui. Mhm. C'est est-ce D'accord. qu'on est sur une équipe qui est plutôt physio, est-ce qu'on est sur une équipe qui est voilà, ça dépend. Mhm. Ça dépend. Il y a une maman qui pose une question et ça me fait rebondir d'ailleurs. Elle dit, bébé marche à quatre pattes au début. Il se mettait en Mowgli, donc comme c'est comme Helios, quoi, qui touche pas les genoux par terre. Mais Ouais. il a souvent sa jambe droite qui se tend en biais. Est-ce que je l'aide un peu à replacer sa jambe correctement? Ça me fait penser aux enfants aussi qui s'assoient en W. Est-ce qu'on doit replacer les enfants qui s'assoient en W? Ou Euh, pareil, c'est bien entendu. alors, le problème du W, oui, ça, il faut vraiment, alors, pas les laisser faire, c'est-à-dire les repositionner. Après, pour le quatre pattes, j'ai envie de dire, il faut faire du mimétisme. C'est pour ça quand je disais, on se met à quatre pattes et c'est tout le monde se met à quatre pattes, ou les grands frères, ou les grandes sœurs, et l'enfant qui va voir son frère aîné ou sa sœur aînée marcher à quatre pattes, il va essayer de faire pareil. Oui, il fait comme maman, fait comme papa, oui. C'est Ouais. ça. Enfin, moi, je l'ai fait avec mon petit-fils aussi. Hein. C'était le grand jeu à un moment donné quand il venait. Voilà, Julie, qui doit être en train de suivre le live, pourrait le dire. Mais voilà, je me mettais à quatre pattes et puis je faisais pareil avec Adam. Et maintenant, mon grand jeu, c'est quand, comme il a un frein restrictif, bah, je lui tire la langue. Donc, on s'amuse. Voilà. Alors, il nous reste 27 secondes de live. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper et qu'on va reprendre un tout petit peu pour pouvoir se quitter tranquillement. Donc, je coupe là, mais on se reprend tout de suite. Hop là. À tout de suite. Bon, c'est bon, t'as récupéré. Ouais, je suis là. Pas la pro. Bon. Mais si, ça va venir. Bon, voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on peut faire genre un petit point? Coucou, la troisième Julie, elle se sera reconnue. Est-ce qu'on peut faire vraiment un point succinct? En gros, qu'est-ce qu'un réflexe archaïque? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'il faut checker pour savoir si on a besoin ou pas d'emmener son petit bout de chou faire un bilan? Alors, en fait, qu'est-ce qu'un réflexe archaïque? C'est ce qu'on disait, c'est un mouvement involontaire inné automatique, voilà, qui va s'intégrer au fil du temps. Et si il ne s'intègre pas ou il réémerge à un moment donné, oui, il vaut mieux consulter. Alors, pour les enfants, suivre l'évolution, voir déjà l'évolution normale qui, on le répète, c'est les retournements segmentaires, puis la réputation, puis le quatre pattes, puis après la position debout, puis ensuite marcher. Voilà, éviter tout ce qui est puériculture qui coûte hyper cher, Un bras. motricité libre au maximum, et puis je crois que j'ai fait le tour. Et quand on voit qu'il y a des difficultés au niveau scolaire, en tous les cas, soit cognitif, de toute façon c'est simple, soit cognitif, soit émotionnel, des enfants qui sont hypersensibles, ou ou des enfants qui sont bagarreurs, ou des enfants qui tiennent le stylo pas correctement, ou qui cassent les mines quand ils commencent à colorier, par exemple. Les enfants qui vont apprendre leur leçon et que le soir, tu as vu que c'était su, et le lendemain, ils ont tout oublié. Voilà ce qu'on appelle l'oublieux.
Voilà, les enfants qu'on dit maladroits, qui vont se prendre les pieds, tu vois, on dit ils s'entravent dans leurs pieds. Bah, non, bon, c'est qu'il y a un problème au niveau. Ils ont deux mains gauches montées à l'envers. Ouais, voilà, donc ça se travaille aussi en réflexe archaïque. Les enfants qui sont appelés rêveurs, enfin tout ce qui est étiquette comme ou explosif, bagarreur, les enfants inquiets, les enfants, je sais pas moi, agités. Voilà, toutes ces étiquettes-là, en fait, c'est souvent un réflexe archaïque qui n'est pas intégré. Et donc, l'enfant, il bataille déjà avec ça. Donc, il ne peut pas avancer. Voilà. Pour les adultes, c'est exact. Parce que je vois passer juste une question. Et les adultes, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui va vous gêner dans la vie, des troubles de concentration, des problématiques de phobie dans les grandes villes ou dans les espaces clos. Bonjour Julie. Voilà, des choses un peu où on sent qu'on est gêné au niveau des apprentissages ou gêné dans des endroits. Il y a des endroits où on ne supporte pas d'aller ou des choses comme ça. Voilà, j'ai envie de dire, tout le monde peut faire un bilan de réflexe archaïque de toute façon. Oui, de toute façon. Il y a un message perso apparemment. Coucou, petit message pour Linda Dastan. Commence à tirer la langue. Bisous Fanny. Très bien. Voilà, tu vois, le message est passé. Combien de séances sont nécessaires en général? Alors, ça dépend de l'âge. Voilà. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de comment est l'enfant. Parce que moi, je ne force pas, tu as vu comment je travaille, je ne force pas les enfants. Je prends au vol ce qu'ils me laissent voir et faire. Et puis, je m'adapte. Donc, en principe, on demande en IMP, c'est la façon de procéder. En fait, on demande à l'enfant ce qu'il n'arrive pas à faire et ce qu'il aimerait faire. Donc, on appuie beaucoup sur les points positifs et pas sur les points négatifs. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un objectif pour l'enfant parce que après, donc, c'est ce que je disais, on travaille en ludique, souvent avec des petits sachets de sable comme ça, Oui, ouais. ou des petites balles, ou voilà, on a plein de choses. Et la première séance, en fait, alors selon l'âge, mais moi je teste souvent les réflexes. Je regarde un peu où on en est. Et puis déjà, ça me prend pas mal de temps parce que un enfant reste un enfant, donc il bouge. Et puis, on met en place un petit peu des choses à faire à la maison de façon ludique. C'est 15-20 minutes, aller à la maison tous les soirs avec des petits exercices à faire, enfin des jeux. C'est plus des jeux. Donc, souvent, ça devient du collectif familial. Donc, ça, c'est sympa. Et puis après, il y a souvent 3-4 séances. Ouais, voilà. Il y a des séances groupées ou c'est que du collectif du coup? L'individuel, tu veux dire? Oui, l'individuel, pardon. Alors, l'intégration, en fait, on pourrait le faire chez les enfants en groupé. Moi, j'ai pas la place là de le faire. Alors, on peut pas faire toutes les séances en collectif, mais on peut faire des séances en collectif. Mais les séances d'intégration par rapport à un réflexe donné pour un enfant qui est plus grand, on fait pas du collectif. Enfin, on renforce avec les exercices, mais on travaille différemment sur les séances qui sont individuelles. Oui, il y a Julie qui nous dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est souvent avec son enfant que l'on finit par se soigner nous-mêmes. Ben oui, hein, on est bien d'accord. Les troubles de l'oralité, pareil, point d'interrogation. J'ai pas compris. À bannir. Ah bah oui, à bannir, oui, à bannir, bien sûr, le transat. Alors attends, qu'est-ce que c'est passé ça? Je l'ai vu passer, mais je me souviens plus. Bon, à bannir le transat, le siège auto, les parcs, les trotteurs, les trucs qu'on pousse. Voilà quoi, le plus simple en fait. Une bonne écharpe de portage physio, des seins. Allaitement 6 mois, c'est idéal. Ouais, voilà. c'est clair. Le b.a.-ba quoi, et puis un tapis de sol avec des jouets autour. Point barre, pas d'arche. Il y a des récapitulatifs sur les réflexes archaïques que l'on peut trouver. Alors, je pense que sur le site de Ludivine-Paul, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver. Beaucoup d'infos sur le site de Ludivine-Paul et au niveau après matériel en fait c'est pareil, c'est le site de Ludivine-Paul. Alors il y a le site de l'IMP et il y a le site qui est à eux aussi qui est ressources primordiales et là on trouve beaucoup de matériel.
Je remettrai les deux en story, en swipe up, vous inquiétez pas, je remettrai les deux sites. Est-ce que toi, tu as des livres, par exemple, si on veut l'aborder, on est maman comme ça, mais on veut quand même un peu aborder cette notion, est-ce que tu as des livres à conseiller? Oui, Le pouvoir des réflexes à l'école. Je trouve que c'est Mhm. un excellent bouquin. Après, il y a beaucoup. Mais de toute façon, si les mamans vont sur le site de Paul et Ludivine, il y a déjà beaucoup de livres qui sont très intéressants que Paul traduit parce que Paul passe son temps à lire. En fait, moi, je le vois tout le temps en train de bouquiner. Moi, je fais pareil, mais alors lui, il est pas On mal. n'a pas d'enfant? Si. Mais bon, ils sont plus grands, donc il a Et c'est l'avantage. ça, c'est ça. Et il a l'avantage d'être bilingue. Donc, du coup, il lit beaucoup de bouquins qui sont anglais et il Ouais. fait les traductions. Donc, ce sont des bouquins qui sont traduits par lui et qu'on trouve aussi facilement, de toute façon, sur le site, quoi. Ressources primordiales et il y a plein de bouquins. Ok, pas mal de bouquins. Coucou Alors Caroline! ensuite... Ah, elle est là! Mais oui, elle est là! D'ailleurs, elle dirait Tummy Time vachement mieux que moi, hein, je le sais. Les enfants. Alors attends. Alors moi, j'ai la question inverse. C'est normal d'avoir encore le réflexe de succion à 31 ans avec un frein de langue. Bah, Caro, je te laisse répondre. Ouais, c'est ça. Là, Tu sais quoi? Alors, je te propose d'aller sur le live de Delphine Meuric et Caroline Deville. Ce sera mercredi, si je ne me trompe pas, c'est ça? Mercredi à 18h, si je ne me trompe pas. Donc, elles parleront effectivement des freins de langue chez l'adulte, parce que nous, on en parlera le jour d'après, mais chez l'enfant. Donc, voilà. Julie, à hauteur d'enfant, je me rends compte dans les ateliers massage bébé, on passe par plein d'exercices à faire inconsciemment qui vont travailler les réflexes. Non mais Julie, tu vas venir en formation à l'IMP avec Juju et moi. On va t'embarquer. C'est ça, mercredi 18h sur l'Instagram de Delphine Meuric IBCLC 77. Il y a donc un live avec Delphine Meuric et Caroline Deville sur les freins de langue, mais chez l'adulte, puisque le lendemain, on en fera avec Caroline, mais sur les freins de langue chez l'enfant avec l'allaitement. Bon, et ben écoute, Linda, je voulais te remercier. Merci beaucoup d'avoir répondu un peu à toutes nos questions hein, et nos interrogations, de nous avoir éclairé, n'est-ce pas? avec Voilà. plaisir. Bah, il n'y a plus qu'à faire la formation maintenant. Hein. Bon, voilà. Quand on pourra sortir. Ouais. C'est parfait, je réserve l'hôtel. Ah bah, il y a les deux Julie, elles sont déjà en train de se faire la formation. Elles sont déjà en train de réserver. On va faire descendre Ludivine et Paul jusque chez nous, hein, là où il fait beau et chaud. Bon, c'est pas que j'aime pas la Normandie, ou la Normandie, je crois, quand. Mais bon, hein, on va redescendre par chez nous, il fait plus chaud. On va essayer de le faire descendre, ouais. Mais bon, les plannings sont pleins, je crois. Hein. Ah bah écoute, et moi j'ai réussi à motiver, ceci dit, petit aparté, j'ai réussi à motiver les chiros de la ville, sans déconner. Hein. On a la maison de santé, ils sont 7, et un des papas emmène son petit bout de chou à la gym avec ma fille, et donc on discutait comme ça, parce qu'on plaisantait, puis d'un seul coup je comprends qu'il est chiro, puis je dis bah vous êtes chiro où? Il me dit bah ici à la maison de santé, il me dit on est 7. Je dis mais sinon si on fait descendre pour une formation en intégration des réflexes archaïques, il me dit ah bon mais quand Bon bah voilà, donc on sait bon, on a du monde. Hein. C'est surtout que c'est hyper complémentaire. C'est ce que je disais au démarrage. Quand tu fais la formation de Paul et Ludivine et que tu fais la formation des freins restrictifs, mais c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Moi, perso, j'ai pas le même parcours, bah, tu sais bien, hein, mais j'ai commencé par faire la formation donc Biological Nurturing avec Suzanne Colson. J'ai entendu parler des réflexes archaïques. Je me suis dit, il y a quand même des trucs par là-bas qui se trament. Ok, bon, je me suis renseignée un petit peu parce que j'ai eu la chance moi d'être dans une formation où il y avait beaucoup de chiro, d'ostéo, donc j'ai quand même appris déjà pas mal de choses, mais je me disais, il y a quand même des trucs qui se trament. J'enchaîne avec la formation frein restrictif bucco, puis alors là, on t'en remet une couche. Puis bon, forcément, je te rencontre à ce moment-là, et là, je me dis, ouais, ok. Comment? J'en remets une couche. T'en remets une couche, voilà, et là je me dis bon, ouais, il y a vraiment un truc à aller voir de ce côté-là, effectivement, pour comprendre en tout cas des choses, quoi. Bon, écoute, je te remercie. Visiblement, voilà. Alors, on a merci à vous deux, merci. Merci à vous pour tout ça. Bravo, c'était très bien. De toute façon, on est les meilleurs, on le sait. Bravo, c'était très bien. Merci à vous deux, la fille qui a plus de cheville. Merci les filles, je vous kiffe. Bah, nous aussi, Juju, on te kiffe, tu sais bien. Alors, est-ce que tu nous kiffes avec ou sans frein, Juju? Alors, merci beaucoup. Moi aussi, je veux bien faire la formation. Catherine qui nous fait des bisous et qui te dit passionnant, Linda. Mais Catherine, c'est ton tour bientôt. Merci.
À hauteur d'enfant, Julie qui dit on peut le séquestrer. Oui, je pense qu'on va séquestrer le Divine Paul un petit peu. Et séquestrer Caroline en même temps, parce que là, je pense que ça va être génial. Oui, oui, mais Caroline, elle le sait. On est en pourparlers. Je travaille le terrain, t'inquiète pas. Ça y va. La pauvre, elle va me détester. Voilà, on te dit passionnant, on te dit parfait, IMP très cool sur un an. Bah oui, écoute, on aurait pu faire champagne pour Julie ce soir. Oui, on aurait pu faire champagne pour Julie ce soir. On dira Happy birthday to you. Oh, voilà. Déjà, elle va nous détester de l'avoir dit. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup d'avoir répondu. À une prochaine fois, peut-être, pourquoi pas, on pourra se remettre ça. Pas de problème. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Tu traînes beaucoup avec les IBCLC en ce moment, fais gaffe. Ah, ça détend. Du coup, déjà qu'on est beaucoup dans ma tête, malheureusement, on a tendance à être beaucoup plus. Hein. C'est un peu prenant. Hein. Puis c'est pas comme si on avait plein de projets sur le feu, en plus. Bon, juste remis par le coronavirus, hein, mais... Dis Mayenne. Oui. Oui, dit Mayenne. Oui. Chut, ne spoilons rien. Chut. Oui, nous avons des projets. Voilà. Parce qu'avec effectivement la petite clique de Linda, Delphine, Catherine et Karine, qui sont donc des consultantes IBCLC, eh bien, nous avons plein de projets effectivement en cours. Hein. Nous noterons des projets littéraires, nous noterons des projets vidéo, nous noterons des projets de rebelles, exactement. De formation, bref. Mais de toute façon, je tiendrai tout le monde au courant ici. Les gens seront au courant de tout ce qu'on complote pour l'instant derrière. Donc voilà. Bon, allez. Des bisous à tout le monde. Bonne soirée, Linda. Encore merci. Bisous. À bientôt. Voilà, des bisous. Voilà, des bisous. À bientôt. Ciao. Ciao.